Imaginez pouvoir vous asseoir avec quelqu'un ayant vécu il y a des millénaires, philosophe, homme d'État et dramaturge, qui a fréquenté le pouvoir et connu l'exil. Imaginez que cette personne vous offre des réflexions intemporelles capables de transformer votre vision du monde et d'influencer vos pensées, émotions et actions. Que donneriez-vous pour une heure de sagesse avec une telle personne ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à l'imaginer, car c'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui en plongeant dans les lettres de Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus perspicaces de la Rome antique. L'auteur de ces lettres transformatrices, Sénèque, n'était pas qu'un philosophe isolé. Il était très engagé dans la société et la politique de son temps. Qu'il conseille des empereurs, ou traverse les hauts et bas politiques, ses observations sur l'humain allaient bien au-delà de l'académique. Elles étaient tirées du creuset de l'expérience vécue, ce qui les rend aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a près de 2 millénaires. Les lettres à Lucilius, une série d'épîtres morales adressées à son ami Lucilius, compte parmi les textes philosophiques les plus poignants jamais écrits. Dans ces lettres, Sénèque donne des conseils pratiques sur tout, allant de la manière de faire face au chagrin et à l'adversité à des astuces sur le développement personnel et les considérations éthiques. Dans cette vidéo, nous allons entreprendre un voyage transformateur à travers 7 des lettres les plus marquantes de Sénèque. Chaque lettre propose des conseils intemporels, des astuces concrètes et une profonde compréhension de la nature humaine qui peuvent enrichir nos vies. Restez avec moi pour découvrir les secrets d'une vie épanouie, lettre après lettre. Continue d'agir ainsi, mon cher Lucilius. Libère-toi pour toi. Rassemble et préserve ton temps qui jusqu'à récemment t'a été arraché, dérobé ou simplement s'est échappé de tes mains. Fais-toi croire à la vérité de mes paroles. Certains instants nous sont arrachés, d'autres nous sont doucement retirés, et d'autres encore glissent hors de notre portée. La perte la plus honteuse est celle causée par la négligence. De plus, si tu prêtes une attention particulière à ce problème, tu verras que la plus grande partie de notre vie s'écoule pendant que nous faisons le mal, une bonne part pendant que nous ne faisons rien, et la totalité pendant que nous faisons ce qui n'a pas de but. Quel homme connais-tu qui valorise son temps chaque jour et sait qu'il meurt chaque jour ? Car nous nous trompons lorsque nous attendons la mort. La plus grande partie de la mort est déjà passée. Toutes les années qui sont derrière nous sont entre les mains de la mort. Donc, Lucilius, fais comme tu m'écris que tu fais. Tiens chaque heure fermement entre tes mains. Accomplis la tâche d'aujourd'hui, pour moins dépendre de celle de demain. Pendant que nous remettons à plus tard, la vie file à toute allure. Rien, Lucilius, ne nous appartient si ce n'est le temps. La nature nous a confié la possession de cette seule chose, si fugace et insaisissable que n'importe qui peut nous en déposséder. Quels fous sont ces mortels ? Ils comptabilisent les objets les moins chers et inutiles après acquisition, car ils sont facilement remplaçables. Mais ils ne se voient jamais comme débiteurs, après avoir reçu une partie de cette précieuse marchandise. Le temps est le seul prêt qu'un bénéficiaire reconnaissant ne peut rembourser. Vous vous demandez peut-être comment j'applique ce que je prêche si librement. Je l'avoue, mes comptes de dépenses sont équilibrés, comme on peut l'attendre de quelqu'un de généreux mais prudent. Je ne peux pas prétendre ne rien gaspiller, mais je peux au moins préciser ce que je gaspille. Pourquoi et comment. Je peux expliquer pourquoi je suis pauvre. Ma situation ressemble à celle de nombreux autres, qui se retrouvent sans ressources, sans en être responsables. Tous leur pardonnent, mais personne ne les aide. Quel est donc l'état des choses ? C'est ceci. Un homme n'est pas pauvre si le peu qu'il a lui suffit. Je vous conseille de garder ce qui vous appartient, et il n'est jamais trop tôt pour commencer. Car comme le pensaient nos ancêtres, il est trop tard pour économiser quand on touche le fond. De ce qui reste au fond, la quantité est faible et la qualité est médiocre.
continuez comme vous avez commencé, et faites toute la diligence possible, afin que vous puissiez profiter plus longtemps d'un esprit amélioré, en paix avec lui-même. Sans doute, vous éprouverez du plaisir pendant que vous améliorez votre esprit et que vous l'apaiserez. Mais le plaisir qui vient de la contemplation est tout autre, lorsque l'esprit est si purifié de toute souillure qu'il rayonne. Vous vous souvenez sûrement de la joie ressentie en quittant les vêtements d'enfance pour porter la toge virile et être escorté au forum. Vous connaîtrez une plus grande joie lorsque vous quitterez l'esprit d'enfance et que la sagesse vous comptera parmi les hommes. Ce n'est pas l'enfance qui reste en nous, mais pire, l'enfantillage. Et cette situation est d'autant plus grave que nous possédons l'autorité de la vieillesse, tout en conservant les folies de l'enfance, voire même celles de la petite enfance. Les garçons craignent des futilités, les enfants craignent les ombres, nous craignons les deux. Il vous suffit d'avancer. Vous comprendrez alors que certaines choses sont moins à craindre, précisément parce qu'elles nous inspirent une grande peur. Aucun mal n'est important quand c'est le dernier. La mort arrive. Ce serait une chose à craindre si elle pouvait rester avec toi. Mais la mort ne doit jamais venir ou seulement passer. Il est cependant difficile, dis-tu, d'amener l'esprit à un point où il peut mépriser la vie. Ne vois-tu pas les raisons futiles qui poussent les hommes à mépriser la vie ? L'un se pend devant la porte de sa maîtresse. Un autre se jette du haut d'un toit pour ne plus avoir à supporter les railleries d'un maître acariâtre. Un troisième, pour échapper à l'arrestation après s'être enfui, se plante une épée dans le ventre. La vertu ne serait-elle pas aussi efficace qu'une grande peur ? Nul ne peut vivre paisiblement s'il cherche trop à prolonger sa vie ou croit qu'avoir de nombreux consulats est une grande bénédiction. Répète-toi cette pensée chaque jour afin de pouvoir quitter la vie avec satisfaction. Car beaucoup d'hommes s'accrochent à la vie, tout comme ceux qui sont emportés par un torrent, s'agrippent aux ronces et aux rochers pointus. La plupart des hommes oscillent entre la peur de la mort et les difficultés de la vie. Ils ne veulent pas vivre, mais ignorent comment mourir. Pour cette raison, rends la vie dans son ensemble agréable pour toi en bannissant toute inquiétude à son sujet. Aucune chose bonne ne rend heureux si l'esprit n'accepte pas de pouvoir la perdre. Rien ne se perd plus aisément que ce dont la perte ne manque à personne. Endurcis ton esprit face aux malheurs, touchant même les plus puissants. Par exemple, le destin de Pompée a été scellé par un garçon et un eunuque, celui de Crassus par un parthe cruel et insolent. Caius César ordonna à l'épide de tendre son cou à la hache du tribun Dexter, et il offrit lui-même sa propre gorge à Caria. Jamais un homme n'a été autant favorisé par la fortune sans qu'elle ne le menace autant ensuite. Ne te fie pas à son calme, la mer peut s'agiter soudainement en profondeur. Le jour où les navires brillent au jeu, ils sombrent aussitôt. Réfléchis qu'un brigand ou un ennemi peut t'égorger, et même s'il n'est pas ton maître, chaque esclave détient sur toi le pouvoir de vie ou de mort. Voilà pourquoi je dis que mépriser sa vie, c'est maîtriser la tienne. Pense à ceux qui ont péri à cause de complots, dans leur propre maison, tués soit ouvertement, soit par ruse. Tu verras que tout autant ont été tués par des esclaves en colère que par des rois en colère. Qu'importe donc la puissance de celui que tu crains, puisque chacun possède le pouvoir qui inspire ta peur. Mais, tu diras, si jamais tu tombes entre les mains de l'ennemi, le vainqueur ordonnera qu'on t'emmène. Oui, là où l'on t'emmène déjà. Pourquoi te trompes-tu volontairement ? Et as-tu besoin qu'on te dise maintenant pour la première fois quel est le destin sous lequel tu peines depuis si longtemps ? Crois-moi, depuis le jour de ta naissance, on t'y conduit. Nous devons méditer cette idée, et d'autres similaires, pour rester calme en attendant cette dernière heure, que la crainte rend toutes les précédentes pénibles. Je dois finir ma lettre. Laisse-moi te dire la maxime qui m'a plu aujourd'hui. Elle aussi est cueillie dans le jardin d'un autre. La pauvreté, lorsqu'elle est conforme à la loi de la nature, est une grande richesse. Connais-tu les limites que cette loi de la nature impose ? Juste éviter la faim, la soif et le froid. Pour bannir la faim,
et la soif. Il n'est pas nécessaire de faire la cour aux portes des riches, ni de se soumettre à leurs regards sévères ou à leur bonté humiliante. Il n'est pas non plus nécessaire de parcourir les mers ou de partir en campagne. Les besoins de la nature sont facilement satisfaits et à portée de main. Ce sont les choses superflues pour lesquelles les hommes peinent. Les choses superflues qui usent nos toges jusqu'à la corde, qui nous forcent à vieillir dans les camps, qui nous jettent sur des rivages étrangers. Ce qui suffit est à portée de main. Celui qui a conclu un pacte honnête avec la pauvreté est riche. Je sens, cher Lucilius, que je suis non seulement réformé, mais transformé. Je ne m'assure pas encore, cependant, ni ne me permet d'espérer qu'il ne reste en moi aucun élément qui doive être changé. Bien sûr, il y en a beaucoup qui devraient être rendus plus compacts, affinés ou mis davantage en valeur. Et en effet, ce fait même prouve que mon esprit s'est transformé en quelque chose de meilleur, puisqu'il peut voir ses propres défauts, dont il était auparavant ignorant. Dans certains cas, on félicite les malades, parce qu'ils ont eux-mêmes compris qu'ils étaient malades. Je souhaite donc te faire part de ce changement soudain en moi. Je devrais placer une confiance plus sûre dans notre véritable amitié, que rien, ni espoir, ni peur, ni intérêt comme on ne peut rompre, et pour laquelle on affronte la mort. Je peux te montrer beaucoup de personnes à qui il a manqué, non pas un ami, mais une véritable amitié. Cela ne peut cependant pas arriver lorsque les âmes sont réunies par des inclinations identiques dans une alliance de désirs honorables. Et pourquoi cela ne peut-il pas arriver ? Dans de tels cas, les hommes savent qu'ils ont tout en commun, surtout leurs difficultés. Tu ne peux pas imaginer les progrès distincts que je remarque chaque jour en moi. Et quand tu dis « Donne-moi aussi une part de ces dons que tu as trouvés si utiles », je réponds que je suis désireux de t'accorder tous ces privilèges et que j'apprends avec joie afin de pouvoir enseigner. Rien ne me plaira jamais, aussi excellent ou bénéfique que ce soit, si je dois garder la connaissance pour moi seul. Si la sagesse m'était donnée à condition de rester cachée et non partagée, je la refuserais. Rien de bon n'est agréable sans amis pour partager. Je vais donc t'envoyer les livres eux-mêmes, et afin que tu ne perdes pas de temps à chercher ici et là des sujets profitables, je marquerai certains passages pour que tu puisses aller directement à ce que j'approuve et admire. Bien sûr, cependant, la voix vivante et l'intimité d'une vie partagée t'aideront plus que la parole écrite. Tu dois d'abord te rendre sur le lieu de l'action, car les hommes accordent de plus de foi à leurs yeux qu'à leurs oreilles, et ensuite parce que le chemin est long si l'on suit des préceptes, mais court et utile si l'on suit des exemples. Cléante n'aurait pas pu être l'image fidèle de Zénon s'il s'était contenté d'écouter ses leçons. Il a partagé sa vie, a pénétré ses intentions cachées, et l'a observé pour voir s'il vivait selon ses propres règles. Platon, Aristote, et toute la foule des sages qui étaient destinés à suivre chacun leur propre voie, ont tiré plus de profit du caractère de Socrate que de ses paroles. Ce n'est pas la salle d'Épicure, mais la vie commune qui a rendu Métrodore, Hermarque et Polyène grands. C'est pourquoi je vous invite, non seulement pour que vous en tiriez profit, mais aussi pour que vous puissiez en apporter, car nous pouvons grandement nous entraider. En attendant, voici ma contribution du jour. Je vais vous dire ce qui m'a plu aujourd'hui dans les écrits des cathos. Ce sont ces mots. Tu me demandes quel progrès j'ai fait ? J'ai commencé à devenir mon propre ami. C'était un grand avantage. Une telle personne n'est jamais seule. Vous pouvez être sûr qu'un tel homme est un ami pour toute l'humanité. Nous sommes au mois de décembre, et pourtant la ville est en sueur en ce moment même. La licence règne dans la liesse générale. Tout résonne de préparatifs grandioses, comme si les Saturnales différaient d'une journée ordinaire. C'est tellement vrai que la différence est nulle que je considère comme juste la remarque de celui qui a dit « Autrefois, décembre était un mois, maintenant c'est une année. » Si tu étais avec moi,
Je serais heureux de te consulter et de savoir ce que tu penses qu'il faudrait faire, s'il convient de ne rien changer à notre routine quotidienne, ou bien, afin de ne pas être en décalage avec les habitudes du public, de dîner de façon plus festive et sans la toge. À présent, nous Romains avons changé notre tenue pour le plaisir et les festivités, alors qu'autrefois cela n'était d'usage que lorsque l'État était troublé et traversait des temps difficiles. Je suis certain que, si je te connais bien, jouant le rôle d'arbitre, tu aurais souhaité que nous ne soyons ni tout à fait semblables à la foule coiffée du bonnet de la liberté, ni tout à fait différents d'eux, à moins que ce ne soit justement la période où nous devons imposer une règle à notre âme, et lui ordonner de s'abstenir des plaisirs, précisément lorsque toute la foule s'y abandonne. Car c'est là la preuve la plus certaine qu'un homme puisse avoir de sa propre constance, s'il ne recherche pas les choses qui sont séduisantes, et l'attire vers le luxe, et s'il ne s'y laisse pas entraîner. Il faut bien plus de courage pour rester sobre et lucide quand la foule est ivre et vomit, mais il faut une plus grande maîtrise de soi pour refuser de se retirer, et faire ce que fait la foule, mais d'une manière différente, sans se faire remarquer ni devenir l'un d'eux, car on peut célébrer une fête sans excès. Je suis si résolu à tester la constance de ton esprit qu'en suivant l'exemple des grands hommes, je vais aussi t'enseigner une leçon. Mets de côté un certain nombre de jours pendant lesquels tu te contenteras de la nourriture la plus maigre et la moins chère, d'un vêtement grossier et rude, en te disant tout le temps « Est-ce donc cette condition que je redoutais ?» C'est précisément dans les moments où l'on est à l'abri des soucis que l'âme doit s'endurcir à l'avance pour les périodes de plus grande épreuve, et c'est lorsque la fortune est clémente qu'elle doit se préparer à ses violences. En temps de paix, le soldat s'exerce aux manœuvres, élève des retranchements sans ennemis en vue, se fatigue par des travaux inutiles, afin d'être prêt à supporter les fatigues inévitables. Pour qu'un homme ne fléchisse pas en temps de crise, prépare-le à l'avance. Telle est la voie qu'ont suivi ces hommes, qui, en imitant la pauvreté, se sont approchés chaque mois de la misère, afin de ne jamais reculer devant ce qu'ils avaient si souvent répété. Tu n'as pas à croire que je parle de repas comme ceux de Timon ou de cabanes de pauvres, ni d'aucun autre stratagème que les riches oisifs utilisent pour tromper l'ennui de leur existence. Que la palette soit véritable et la cape grossière. Que le pain soit dur et sale. Endure cela 3 ou 4 jours d'affilée, parfois plus, afin que ce soit une épreuve pour toi, pas un simple passe-temps. Je t'assure, mon cher Lucilius, tu te réjouiras d'être rassasié avec un sou de nourriture, et tu verras que la tranquillité d'esprit ne dépend pas de la fortune, qui, même en colère, suffit à nos besoins. Il n'y a cependant aucune raison de penser que tu accomplis quelque chose de grand, car tu ne feras que ce que des milliers d'esclaves et des milliers de pauvres font chaque jour. Mais tu peux te féliciter de ceci. Tu ne le feras pas sous la contrainte, et il te sera aussi facile de le supporter en permanence que de tenter l'expérience de temps à autre. Entraînons-nous à frapper sur le mannequin. Apprenons la pauvreté pour ne pas être pris au dépourvu par la fortune. Nous apprécierons davantage la richesse si nous comprenons d'abord que la pauvreté n'est pas vraiment un fardeau. Même Épicure, maître du plaisir, observait parfois des périodes où il calmait sa faim de façon frugale. Il voulait voir si, ce faisant, il manquait à une félicité pleine et entière, et si oui, de combien il en manquait, et si cette différence valait la peine d'être acquise au prix de grands efforts. Il fait d'ailleurs cette déclaration dans la célèbre lettre à Polyène, sous l'Archontat de Carinus. Il se vante d'avoir vécu avec moins d'un sou, tandis que Métrodore, moins avancé, avait besoin d'un sou entier. Penses-tu qu'on peut être rassasié avec ça ? Oui, et il y a aussi du plaisir. Non pas ce plaisir instable et éphémère qui doit être stimulé, mais un plaisir constant et sûr. Car bien que l'eau, la farine d'orge et les croûtes de pain d'orge ne soient pas un régime réjouissant, il y a pourtant le plus grand des plaisirs à pouvoir tirer du plaisir de ce genre de nourriture et à avoir réduit ses besoins à ce minimum qu'aucune injustice du destin ne peut nous enlever. Même la nourriture des prisons est plus généreuse,
et ceux qui ont été condamnés à mort ne sont pas nourris aussi pauvrement par celui qui doit les exécuter. Par conséquent, quelle âme noble doit-on avoir pour descendre de son plein gré à un régime que même ceux qui ont été condamnés à mort n'ont pas à craindre? C'est anticiper les coups du destin. Alors commence, mon cher Lucilius, à suivre la coutume de ces hommes, et réserve certains jours où tu te retireras de tes affaires et te contenteras de la nourriture la plus frugale. Établis des relations avec la pauvreté. Ose, ô mon ami, mépriser la vue de la richesse et façonne-toi à la parenté avec ton Dieu. Car seul est parent de Dieu celui qui a méprisé la richesse. Je ne t'interdis pas de la posséder, mais je veux que tu puisses le faire sans crainte. Pour y parvenir, persuade-toi que tu peux être heureux sans elle autant qu'avec elle, et considère toujours la richesse comme éphémère. Je dois plier ma lettre maintenant. Tu cries d'abord de régler tes dettes. Voici une traite sur Épicure, il paiera la somme. La colère incontrôlée engendre la folie. Vous ne pouvez pas ignorer la vérité de ces paroles, puisque vous avez eu non seulement des esclaves, mais aussi des ennemis. En effet, cette émotion s'enflamme contre diverses personnes. Elle naît autant de l'amour que de la haine, et se manifeste aussi bien dans les affaires sérieuses que dans la plaisanterie et le jeu. Et peu importe l'importance de la provocation, mais plutôt dans quelle sorte d'âme elle pénètre. De même pour le feu, ce n'est pas la taille de la flamme qui compte, mais sur quoi elle tombe. Des poutres solides résistent à un grand feu, alors que des matériaux secs et inflammables alimentent la moindre étincelle jusqu'à l'incendie. Il en va de même pour la colère, Lucilius. Une grande colère mène à la folie. Il faut donc l'éviter, non seulement pour fuir l'excès, mais aussi préserver un esprit sain. Tu fais une chose excellente, qui te sera bénéfique, si comme tu me l'écris, tu persévères dans ton effort pour atteindre une compréhension saine. Prier pour ça est insensé puisque tu peux l'obtenir toi-même. Il n'est pas nécessaire de lever les mains au ciel ou de supplier le gardien d'un temple pour approcher l'idole, comme si cela rendait nos prières plus audibles. Dieu est proche, avec toi et en toi. C'est ce que je veux dire, Lucilius. Un esprit saint vit en nous, notant nos actions et agissant comme gardien. De la façon dont nous traitons cet esprit, il nous traite en retour. Nul homme ne peut être bon sans l'aide de Dieu. Peut-on dépasser son destin sans l'aide de Dieu? C'est lui qui donne des conseils nobles et droits. En chaque homme bon réside un Dieu, mais nous ignorons lequel. Si jamais tu es tombé sur un bosquet rempli d'arbres anciens, qui ont poussé à une hauteur inhabituelle, cachant la vue du ciel par un voile de branches entrelacées, alors la hauteur de la forêt, l'isolement du lieu et ton émerveillement devant l'épaisse ombre ininterrompue au milieu des espaces ouverts te prouveront la présence de la divinité. Ou si une grotte, formée par l'effritement profond des rochers, soutient une montagne sur sa voûte, un lieu non construit de main d'homme mais creusé dans une telle immensité par des causes naturelles, ton âme sera profondément émue par une certaine intuition de l'existence de Dieu. Nous honorons les sources des grands fleuves. Nous érigeons des autels là où de grands cours d'eau surgissent de sources cachées. Nous adorons les sources d'eau chaude comme divines, et nous consacrons certains bassins, en raison de leurs eaux sombres ou de leur profondeur insondable. Si tu vois un homme qui ne connaît pas la peur au milieu des dangers, qui reste insensible au désir, heureux dans l'adversité, paisible au cœur de la tempête, qui regarde les hommes d'un plan supérieur et considère les dieux comme ses égaux, n'éprouveras-tu pas un sentiment de respect envers lui? Ne te diras-tu pas: cette qualité est trop grande et trop élevée pour être considérée comme semblable à ce corps insignifiant dans lequel elle réside? Une puissance divine est descendue sur cet homme. Lorsqu'une âme s'élève au-dessus des autres âmes, lorsqu'elle était maîtrisée, lorsqu'elle traverse chaque expérience comme si elle avait peu d'importance, lorsqu'elle sourit à nos peurs et à nos prières, elle est animée par une force venue du ciel. Seule l'aide du divin peut soutenir une telle chose.
C'est pourquoi une grande partie de celle-ci demeure dans l'endroit d'où elle est descendue sur Terre. Comme les rayons du soleil atteignent la Terre, mais restent liés à leur source. De même, la grande âme descendue pour nous rapprocher de la divinité s'unit à nous, tout en restant liée à son origine. Elle dépend de cette source. C'est vers cette source qu'elle tourne son regard et qu'elle s'efforce d'aller, et elle ne s'intéresse à nos actions qu'en tant qu'être supérieur à nous-mêmes. Qu'est donc une telle âme qui ne brille d'aucun bien extérieur, mais seulement du sien propre? Quoi de plus insensé que louer chez quelqu'un des qualités extérieures? Et quoi de plus insensé que de s'émerveiller de caractéristiques qui, à l'instant suivant, peuvent être transmises à quelqu'un d'autre? Un mors en or n'améliore pas le cheval. Le lion à la crinière dorée, lassé et apprivoisé, entre dans l'arène différemment du lion sauvage à l'esprit libre. Ce dernier attaque avec audace, impressionnant par sa nature farouche, et sa gloire réside dans la crainte qu'il inspire. Il est préféré à l'autre lion, affaibli malgré sa parure dorée. Nul homme ne devrait se glorifier, si ce n'est de ce qui lui appartient en propre. Nous louons une vigne, si ses pousses abondent, et si son poids fait plier les pieux qui soutiennent ses fruits. Un homme devrait-il préférer à cette vigne une autre d'où pendent des grappes dorées et des feuilles dorées? La vertu propre d'une vigne est sa fertilité. Chez l'homme aussi, nous devrions louer ce qui lui est propre. Supposons qu'il possède de bons esclaves, une belle maison, une grande ferme et d'importants revenus. Rien de cela n'est propre à l'homme, tout vient de l'extérieur. Louez en lui la qualité qui ne peut être donnée ni enlevée, propre à l'homme. Demandez-vous ce que c'est? C'est l'âme et la raison portées à leur perfection. L'homme, animal raisonnable, atteint son bien suprême en accomplissant celui pour lequel la nature l'a destiné. Que lui demande cette raison? La chose la plus facile au monde, vivre en accord avec sa propre nature. Mais cela devient difficile à cause de la folie de l'humanité. Nous nous entraînons mutuellement vers le vice. Et comment un homme pourrait-il être sauvé si personne ne le retient, tandis que tous le poussent en avant? Ta lettre me fait très plaisir. Permets-moi d'utiliser ces mots dans leur sens habituel, sans insister sur la signification stoïcienne. Nous, stoïciens, voyons le plaisir comme un vice. Il est très probable que ce soit un vice. Mais nous avons l'habitude d'utiliser ce mot lorsque nous voulons désigner un état d'esprit heureux. Si nous appliquons notre formule, même le plaisir a mauvaise réputation, et seule la sagesse permet d'atteindre la joie. Car la joie élève l'esprit, confiant dans la bonté et la vérité de ses possessions. Cependant, l'usage veut que nous éprouvions une grande joie lors de la nomination d'un ami au poste de consul, de son mariage ou de la naissance de son enfant. Mais ces événements, loin d'être des sujets de joie, sont bien plus souvent les débuts de peines à venir. Non, c'est une caractéristique de la véritable joie qu'elle ne cesse jamais et ne se transforme jamais en son contraire. Ainsi, lorsque notre Virgile parle des joies mauvaises de l'esprit, ces mots sont éloquents, mais pas tout à fait appropriés, car aucune joie ne peut être mauvaise. Il a donné le nom de joie au plaisir, et a ainsi exprimé sa pensée, car il a fait comprendre que les hommes prennent plaisir à leur propre mal. Néanmoins, je n'avais pas tort de dire que j'ai ressenti un grand plaisir à la lecture de ta lettre, car bien qu'un homme ignorant puisse éprouver de la joie si la cause est honorable, puisque son émotion est capricieuse et risque bientôt de changer de direction, je l'appelle plaisir, car elle est inspirée par une opinion concernant un bien illusoire. Elle dépasse la mesure et se porte à l'excès. Mais, pour revenir au sujet, laisse-moi te dire ce qui m'a plu dans ta lettre. Tu maîtrises tes mots. Tu ne te laisses pas emporter par ton langage, ni dépasser les limites que tu t'es fixées. Beaucoup d'écrivains se laissent séduire par le charme d'une tournure de phrases attrayantes et s'égarent vers un sujet différent de celui qu'ils s'étaient proposé de traiter. Mais cela n'a pas été le cas pour toi. Tous tes mots sont concis,
et adapté au sujet. Tu dis tout ce que tu veux, et tu veux dire encore plus que ce que tu dis. C'est une preuve de l'importance de ton sujet, montrant que ton esprit, tout comme tes paroles, ne contient rien de superflu ou de pompeux. J'affine cependant certaines métaphores, non pas des métaphores audacieuses, mais celles qui ont fait leur preuve avec le temps. Je fais aussi des comparaisons, sauf si on nous l'interdit en disant que seuls les poètes en ont le droit. Il n'a apparemment lu aucun de nos anciens prosateurs, qui n'avaient pas encore appris à adopter un style destiné à susciter l'applaudissement. Car ces auteurs dont l'éloquence était simple et uniquement destinée à prouver leur thèse sont remplis de comparaisons. Et je pense qu'elles sont nécessaires, non pas pour la même raison que chez les poètes, mais afin qu'elles servent de soutien à notre faiblesse, pour amener à la fois l'orateur et l'auditeur à se confronter directement au sujet en discussion. Par exemple, je lis en ce moment même Sextius. C'est un homme perspicace et philosophe qui, écrivant en grec, a les principes moraux des Romains. L'une de ces comparaisons m'a particulièrement plu, celle d'une armée marchant en carré creux, dans un endroit où l'ennemi pourrait surgir de n'importe quel côté, prête au combat. C'est, selon lui, ce que devrait faire un homme sage. Il devrait avoir toutes ses qualités de combattant déployées de chaque côté, afin que, où que l'attaque menace, ses soutiens soient prêts à intervenir et obéissent aux ordres du capitaine sans confusion. C'est ce que nous remarquons dans les armées qui servent sous de grands chefs. Nous voyons comment toutes les troupes comprennent simultanément les ordres de leur général, puisqu'elles sont disposées de telle sorte qu'un signal donné par un homme se transmet dans les rangs de la cavalerie et de l'infanterie au même instant. Il déclare que cela est encore plus nécessaire pour des hommes comme nous. Les soldats ont souvent redouté un ennemi sans raison. La marche qu'ils croyaient la plus dangereuse était en fait la plus sûre. Mais la folie ne repose pas. La peur la hante à l'avant comme à l'arrière de la colonne. Et les deux flancs sont en panique. La folie est poursuivie et confrontée au péril. Elle recule devant tout. Elle n'est pas préparée. Elle est effrayée même par les troupes auxiliaires, mais le sage est fortifié contre toutes les incursions. Il est vigilant et ne reculera pas face à la pauvreté, au chagrin, à la honte ou à la douleur. Il marchera sans crainte à leur rencontre et parmi eux. Nous, humains, sommes affaiblis et enchaînés par de nombreux vices. Nous y sommes restés longtemps, et il est difficile d'en être purifiés. Nous ne sommes pas seulement souillés, mais imprégnés par eux. Mais pour éviter de passer d'une image à une autre, je vais soulever cette question, à laquelle je réfléchis souvent dans mon cœur. Pourquoi la folie nous tient-elle avec une emprise aussi insistante ? C'est principalement parce que nous ne la combattons pas assez vigoureusement, parce que nous ne luttons pas de toutes nos forces pour notre salut. Deuxièmement, parce que nous n'accordons pas assez de confiance aux découvertes des sages et que nous n'accueillons pas leurs paroles avec un cœur ouvert. Nous abordons ce grand problème avec un esprit trop frivole. Comment un homme peut-il acquérir assez dans la lutte contre ses vices si le temps qu'il y consacre n'est que celui qui lui reste après ses vices ? Nous restons en surface et estimons que le peu de temps consacré à la recherche de la sagesse suffit, voire semble superflu pour un homme occupé. Ce qui nous empêche le plus, c'est que nous sommes trop facilement satisfaits de nous-mêmes. Si nous rencontrons quelqu'un qui nous qualifie d'homme bon, de sage ou de saint, nous nous reconnaissons dans sa description sans nous contenter d'un éloge modéré. Nous acceptons tout ce que la flatterie éhontée nous attribue, comme si cela nous était dû. Nous acceptons d'être qualifiés de meilleurs et plus sages, même si nous savons qu'ils mentent souvent. Et nous sommes tellement satisfaits de nous-mêmes que nous désirons des éloges pour certaines actions, alors que nous sommes particulièrement enclins au contraire. Là-bas, cette personne s'entend appeler la plus douce alors qu'elle inflige des tortures, ou la plus généreuse alors qu'elle est en train de piller, ou la plus tempérée alors qu'elle est en pleine ivresse et débauche. Ainsi, il en résulte que nous ne voulons pas être réformés, simplement parce que nous nous croyons les meilleurs des hommes. Il errait jusqu'en Inde, ravageant des tribus qui étaient à peine connues, même de leurs voisins. Pendant le blocus d'une certaine ville, alors qu'il reconnaissait les murailles et cherchait le point le plus faible des fortifications, il fut blessé par une flèche.
Il poursuivit longtemps le siège, déterminé à finir ce qu'il avait commencé. Cependant, la douleur de sa blessure augmenta, car la surface se desséchait et l'écoulement du sang était arrêté. Sa jambe s'engourdit peu à peu à cheval, et quand il dut se retirer, il déclara « On dit que je suis fils de Jupiter, mais cette blessure prouve que je suis mortel. » Agissons de la même manière, chacun selon sa condition, et rendu stupide par la flatterie. Nous devrions dire à celui qui nous flatte « Tu me qualifies d'homme de bon sens, mais je sais combien de choses que je convoite sont inutiles, et combien de choses que je désire me feront du mal. Je n'ai même pas la connaissance que la satiété enseigne aux animaux. De ce que devrait être la mesure de ma nourriture ou de ma boisson, je ne sais pas encore combien je peux supporter. Je vais maintenant te montrer comment tu peux savoir que tu n'es pas sage. L'homme sage est joyeux, heureux et calme, inébranlable, il vit sur le même plan que les dieux. Maintenant, va, interroge-toi toi-même. Si tu n'es jamais abattu, si ton esprit n'est pas tourmenté par mes craintes à cause de l'anticipation de ce qui doit y arriver, si jour et nuit ton âme poursuit sa route droite et inébranlable, droite et satisfaite d'elle-même, alors tu as atteint le plus grand bien que les mortels puissent posséder. Si toutefois tu recherches des plaisirs de toutes sortes dans toutes les directions, tu dois savoir que tu es aussi loin de la sagesse que tu l'es du bonheur. La joie est le but que tu désires atteindre, mais tu t'égares du chemin si tu t'attends à atteindre ce but alors que tu es au milieu des richesses et des titres officiels. En d'autres termes, si tu cherches la joie au milieu des soucis, ces objets pour lesquels tu t'efforces avec tant d'ardeur, comme s'ils allaient y t'apporter le bonheur et le plaisir, ne sont en réalité que des sources de chagrin. Tous les hommes de cette trempe, j'affirme, poursuivent la joie, mais ils ne savent pas où trouver une joie, à la fois grande et durable. L'un la cherche dans les festins et la débauche, un autre dans la quête des honneurs et le fait d'être entouré d'une foule de clients, un autre dans sa maîtresse, un autre encore dans l'étalage oisif de la culture et dans une littérature qui n'a aucun pouvoir de guérison. Tous ces hommes sont égarés par des plaisirs trompeurs et éphémères, comme l'ivresse, par exemple, qui fait payer une heure de folie joyeuse par plusieurs jours de maladie, ou comme les applaudissements et la popularité d'une approbation enthousiaste, qui s'obtiennent et se rachètent au prix d'une grande inquiétude d'esprit. Considère ceci. La sagesse procure une joie continue et inaltérable. L'esprit du sage, tel le firmament au-delà de la lune, y règne un calme éternel. Tu as donc une raison d'être sage, si le sage n'est jamais privé de joie. Cette joie ne n'est que de la connaissance que tu possèdes les vertus. Nul autre que le courageux, le juste, l'homme maître de lui-même ne peut se réjouir. Et lorsque tu demandes, que veux-tu dire ? Les insensés et les méchants ne se réjouissent-ils pas aussi ? Je réponds, pas plus que les lions qui ont attrapé leur proie. Quand les hommes sont épuisés par le vin et la luxure, quand la nuit les quitte avant la fin de leur débauche, quand les plaisirs entassés sur un corps trop faible se corrompent, alors, dans leur misère, ils récitent ces vers de Virgile. Tu sais comment, au milieu de fausses joies éclatantes, nous avons passé cette dernière nuit. Les amateurs de plaisir vivent chaque nuit dans de fausses joies, comme si c'était la dernière. Mais la joie qui vient aux dieux, et à ceux qui imitent les dieux, n'est pas interrompue, ni ne cesse. Mais elle cesserait sûrement si elle était empruntée de l'extérieur. Parce qu'il ne dépend pas d'autrui pour l'accorder, il n'est pas soumis à ses caprices. Ce que la fortune n'a pas donné, elle ne peut pas le reprendre. Chaque jour et chaque heure nous montre notre insignifiance et rappelle, par de nouvelles preuves, notre oubli de faiblesse. Puis, tandis que nous planifions pour l'éternité, elles nous obligent à jeter un regard par-dessus notre épaule vers la mort. Tu me demandes ce que signifie ce préambule ? Il évoque Cornelius Senecio, un chevalier romain distingué et compétent que tu connaissais. Issu de débuts modestes, il avait atteint la fortune, et le reste du chemin s'annonçait facile. Car il est plus facile de progresser en dignité que de commencer, et l'argent vient très lentement là où règne la pauvreté.
En attendant de s'en sortir, il avance en boitant. Sénécio était déjà aux portes de la richesse, aidé en cela par deux atouts très puissants. Il savait comment gagner de l'argent et aussi comment le conserver. N'importe lequel de ces dons aurait pu le rendre riche. Voici quelqu'un qui vivait simplement, prenant soin de sa santé et de sa richesse. Comme d'habitude, il était venu me voir tôt le matin, puis il avait passé toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit, au chevet d'un ami gravement et désespérément malade. Après un dîner copieux, il fut soudainement pris d'une crise aiguë d'angine, et la respiration obstruée dans sa gorge enflée, il survécut à peine jusqu'à l'aube. Ainsi, en quelques heures à peine après le moment où il accomplissait toutes les tâches d'un homme sain et en bonne santé, il s'éteignit. Lui qui risquait des investissements sur terre et sur mer, également engagé dans la vie publique, il n'avait négligé aucune affaire. Au moment même où il réalisait son succès financier, et alors que l'argent affluait dans ses coffres, il a été arraché au monde. Façonne tes poires, Mélibus, et ordonne tes vignes. Mais quelle folie de planifier sa vie alors qu'on n'est même pas maître du lendemain, ou quelle folie de nourrir des espoirs lointains, de dire « j'achèterai et je construirai, je prêterai et je rappellerai de l'argent, je gagnerai des titres honorifiques, et puis, vieux et plein d'années, je me livrerai à une vie de repos. » Crois-moi, tout est incertain, même pour ceux qui réussissent. Personne n'a le droit de se projeter dans l'avenir. La chose même que nous tenons nous échappe des mains, et le hasard vient entamer l'heure présente que nous remplissons à ce point. Le temps avance selon une loi fixe, mais dans l'obscurité. Et à quoi bon que la nature soit certaine si mon propre cours ne l'est pas? Nous prévoyons de longs voyages et des retours tardifs après avoir erré à l'étranger. Nous prévoyons le service militaire et les lentes récompenses de campagnes difficiles. Nous briguons des postes de gouverneur et des promotions de fonction en fonction. Et pendant tout ce temps, la mort se tient à nos côtés. Mais comme nous n'y pensons jamais, sauf lorsqu'elle touche notre prochain, les exemples de mortalité nous frappent chaque jour pour ne rester dans nos esprits que le temps de susciter notre étonnement. Et pourtant, quoi de plus insensé que de s'étonner qu'une chose qui peut arriver chaque jour soit arrivée un jour quelconque? Il y a en effet une limite fixée pour nous, précisément là où la loi implacable du destin l'a déterminée, mais aucun de nous ne sait à quel point il est proche de cette limite. Par conséquent, ordonnons notre esprit comme si nous étions arrivés à la toute fin. Ne remettons rien à demain, réglons chaque jour notre vie. Le plus grand défaut de la vie, c'est qu'elle est toujours imparfaite, et qu'une certaine partie en est toujours remise à plus tard. Celui qui finalise sa vie chaque jour ne manque jamais de temps. Et pourtant, de ce manque naissent la peur et un désir d'avenir qui ronge l'esprit. Il n'y a rien de plus misérable que de s'inquiéter du résultat des événements à venir. Quant à la quantité ou la nature de ce qui demeure, nos esprits troublés sont pris d'une peur inexplicable. Comment éviter cette hésitation? D'une seule façon, si notre vie manque d'élan et se replie sur elle-même. Seul celui qui juge le présent inutile craint l'avenir. Mais lorsque j'ai donné à mon âme ce qui lui est dû, lorsque mon esprit équilibré sait qu'un jour ne diffère en rien de l'éternité, quels que soient les jours ou les problèmes que l'avenir peut apporter, alors l'âme contemple du haut des cimes et rit de bon cœur en pensant à la succession sans fin des âges. Car quel trouble peut résulter des changements et de l'instabilité du hasard, si tu es assuré face à ce qui est incertain? Par conséquent, mon cher Lutilius, commence dès maintenant à vivre, et considère chaque jour séparé comme une vie à part entière. Celui qui s'est ainsi préparé, celui dont la vie quotidienne a été un tout accompli, est serein dans son esprit. Ceux qui vivent d'espoir voient l'avenir leur échapper, remplacé par la cupidité et la peur de la mort, une malédiction qui affecte tout le reste. C'est ainsi que naît la plus vile des prières, où Mekanasa accepte sans hésiter faiblesse, difformité et même la douleur de la crucifixion, pourvu que la vie se prolonge malgré ses souffrances. Façonne-moi avec une main paralysée, un pied faible comme un infirme. Fais-moi une bosse sur le dos, fais trembler mes dents jusqu'à ce qu'elles claquent. Tout va bien tant que ma vie demeure. Sauvez-la, oh sauvez-la je vous en prie, même si je dois m'asseoir sur la croix perçante. Le voilà, priant pour ce qui, si cela lui était arrivé, serait la chose la plus pitoyable au monde,
et cherchant à retarder la souffrance comme s'il demandait la vie. Je le trouverais méprisable s'il avait voulu vivre jusqu'à la crucifixion. Non, il s'écrie, affaiblissez mon corps si vous laissez le souffle de vie dans ma carcasse meurtrie. Mutiliez-moi si vous voulez, mais laissez-moi, malgré ma difformité, un peu plus de temps ici. Vous pouvez me clouer et mettre mon siège sur la croix. Est-il utile de s'appesantir sur sa propre blessure et de rester empalé sur un gibet, simplement pour retarder ce qui est le baume des tourments, la fin du châtiment? Est-ce que cela vaut la peine juste pour avoir pu rendre la vie? Que demanderais-tu, Messinus, sinon la clémence du ciel? Que veut-il dire par de tels vers efféminés et indécents? Que signifie composer avec une peur panique? Que veut-il dire en mendiant la vie de façon aussi vile? Il n'a sûrement jamais entendu Virgile demander « La mort est-elle si misérable ?» Il exige la souffrance poussée à l'extrême, ainsi que sa prolongation et extension. Qu'en retire-t-il? Juste le privilège de vivre plus longtemps. Mais quelle sorte de vie est une mort qui s'éternise? Peut-on trouver quelqu'un qui préférerait dépérir dans la douleur, mourir membre après membre, ou laisser sa vie s'écouler goutte à goutte, plutôt que d'expirer une bonne fois pour toutes? Peut-on trouver un homme prêt à être attaché à l'arbre maudit, long, maladif, déjà déformé, gonflé de vilaines tumeurs sur la poitrine et les épaules, et à respirer encore au milieu d'une agonie interminable? Je pense qu'il aurait de nombreuses excuses pour mourir avant la croix. Notez que la nature est généreuse en rendant la mort inévitable. Beaucoup d'hommes ont été prêts à conclure des marchés encore plus honteux, à trahir des amis pour vivre eux-mêmes plus longtemps, ou à avilir volontairement leurs enfants afin de jouir de la lumière du jour, témoins de tous leurs péchés. Nous devons nous débarrasser de ce désir de vivre et comprendre qu'il n'importe pas quand la souffrance survient, car tôt ou tard, vous êtes destinés à souffrir. L'important n'est pas la durée de la vie, mais sa noblesse. Souvent, vivre noblement signifie vivre moins longtemps. Alors que nous concluons cette exploration éclairante des lettres à Lucilius de Sénèque, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir aux leçons transformatrices que ce philosophe antique nous a offertes. Aujourd'hui, nous avons analysé une sélection de lettres, couvrant un large éventail de sujets, de l'essence du temps aux complexités des relations humaines, de la vie simple à nos mondes intérieurs complexes. Rédigés il y a presque 2 millénaires, ces messages servent de repères essentiels à quiconque poursuit le développement personnel et l'enrichissement philosophique. Le temps est notre ressource la plus précieuse, comme l'a dit Sénèque dans sa première lettre. Sénèque nous incite à chérir notre temps, à l'utiliser avec sagesse, et à garder à l'esprit que chaque moment perdu ne revient jamais. Ce n'est pas qu'une idée stoïcienne, c'est un concept universel. À une époque où les distractions abondent et où le monde avance à un rythme effréné, apprendre à gérer et à valoriser son temps efficacement est plus crucial que jamais. Nous abordons ensuite la lettre 4 sur les peurs de la mort, qui nous invite à explorer la mortalité. Sénèque affirme que reconnaître l'inévitable nous libère pour vivre plus pleinement et authentiquement. L'idée n'est pas de devenir obsédé par la mort, mais de s'en servir comme guide pour vivre chaque jour avec but et clarté. Nous avons ensuite découvert la sagesse partagée dans la lettre 6, consacrée au partage du savoir. Ici, Sénèque suggère que la connaissance que nous acquérons prend de la valeur lorsque nous la partageons avec les autres. Dans notre monde connecté, où l'information circule librement via réseaux sociaux, blogs et vidéos, partager le savoir est non seulement une vertu, mais aussi une responsabilité commune. Puis, nous avons étudié la lettre 18 sur les fêtes et le jeûne, un message sur une vie plus simple. Dans une société dominée par le consumérisme, où nous confondons souvent désir et besoin, Sénèque nous rappelle l'importance du contentement et de l'inconfort volontaire. Cette pratique nous permet d'apprécier ce que nous avons et nous prépare au moment où nous pourrions être confrontés à un véritable inconfort ou à des difficultés. Dans la lettre 41, sur le Dieu en nous avons abordé la notion de la qualité divine de la rationalité humaine.
Ce n'est pas qu'une idée abstraite, c'est un appel à élever notre pensée et nos actions vers notre plus haut potentiel. Le développement personnel va au-delà des compétences, c'est explorer notre être et révéler notre sagesse intérieure. Notre parcours nous a également mené à la lettre 59 sur le plaisir et la joie, une lettre qui met l'accent sur l'importance des relations significatives et de la véritable joie, par opposition au plaisir éphémère. Sénèque distingue le bonheur superficiel de la joie profonde qui naît des liens authentiques avec les autres, faisant écho à des sentiments d'une importance capitale à une époque où les réseaux sociaux semblent hier souvent nous éloigner plus qu'ils ne nous rapprochent. Enfin, nous avons étudié la lettre 101 sur l'inutilité de planifier. Dans un monde obsédé par la planification du moindre détail, Sénèque nous demande d'accepter l'impermanence de la vie et de nous adapter aux changements. Ce principe stoïcien est sans doute le plus libérateur, car il offre un cadre mental pour affronter toutes les tempêtes de la vie. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration, comprenez que ces paroles et ces leçons de Sénèque ne sont pas simplement de l'encre sur du papier ou des pixels sur un écran. Ces échos millénaires, murmures du passé, influencent encore nos cœurs et esprits aujourd'hui. Prenez un concept, un seul, et gardez-le près de vous. Laissez-le éveiller votre âme et guider vos actes, car vous incarnez la sagesse stoïcienne, vous ne faites pas que l'écouter. Vous incarnez le potentiel, toujours prêt pour une profonde transformation. Ne partez pas sans changer. Faites de ce jour, celui où vous sentez naître en vous, une reconnaissance de ce que vous pourriez devenir. Car si ne serait-ce qu'une lettre, une ligne, une pensée vous pousse vers une vie plus profonde de sens, alors chaque syllabe aura rempli sa mission. C'est votre vie, une tapisserie éphémère et inestimable de moments. Ne la laissez pas inachevée. Le plus sage des voyages mène non pas à l'horizon, mais en soi vers les paysages inexplorés de son être. Que votre voyage soit votre chef-d'œuvre,